Les rassemblements sont en partie pacifiques et en partie ils ne le sont pas. Le projet de base, l'idée de base de ces Palestiniens qui avaient lancé cette marche en tout début d'année, vers le mois de janvier, était d'avoir une marche pacifique qui durait tous les vendredis pendant 6 semaines jusqu'au 15 mai, la date anniversaire de ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Lorsqu'il y a 70 ans, presque jour pour jour donc, eh bien des Palestiniens ont dû quitter leur village lors de la création de l'État d'Israël. Il y a une démarche initiale qui est donc pacifique. La plupart des milliers de Palestiniens qui manifestent le sont, mais il y a aussi clairement d'autres qui s'en prennent à la bordure de protection, qui fait office de frontière avec Israël. C'est le côté où nous nous trouvons, qui ont tenté de l'endommager, qui ont lancé des cocktails Molotov également. Il y a des jets de pierre qui sont lancés contre les soldats israéliens qui sont postés juste de l'autre côté de cette barrière sur des talus. Vous voyez peut-être certaines positions juste derrière nous. C'est un petit peu loin parce que toute la zone derrière moi, que vous voyez qui est assez, ce sont des champs principalement. C'est également aussi une zone militaire puisque nous ne pouvons pas nous approcher à quelques mètres seulement de cette frontière. Seuls les militaires peuvent y aller. Et il y a donc une partie clairement pacifiste et une partie également qui l'est moins et qui s'en prend directement aux Israéliens. Il y a un débat d'ailleurs parmi les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza sur ce qu'il faut faire ou pas. Certains voulaient appeler cette journée de vendredi le Molotov Day, le jour du Molotov, du cocktail Molotov, pour l'en envoyer vers Israël, et ils ont été critiqués par une autre partie des Palestiniens. Le mouvement palestinien, justement, ne devrait-il pas renoncer aux actions violentes pour utiliser l'action pacifique ? C'est en tout cas une question que les dirigeants du Hamas, qui dirigent la bande de Gaza, se posent. On a vu très récemment des dirigeants du Hamas affirmer que la résistance pacifique était peut-être un nouveau moyen, autant en tout cas que ça voulait le coup d'essayer, même si l'idéologie ne change pas, même si la charte de base du Hamas, qui a 30 ans presque désormais, ne change toujours pas non plus. On a vu il y a quelques jours Ismaël Haniyeh, le principal leader du Hamas dans la bande de Gaza, faire un grand discours devant un poster géant avec 3 visages énormes juste derrière lui, Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela. Ismaël Haniyeh, chef du Hamas, qui se posait ainsi en garant de la non-violence et de la résistance pacifique. C'est évidemment quelque chose de nouveau, surtout lorsque l'on connaît et l'on entend la rhétorique du Hamas ces dernières années, ces dernières décennies. C'est donc une question qui se pose en ce moment même pour savoir si cela peut avoir plus d'impact. Mais le Hamas non seulement ne fait pas qu'un, mais il y a aussi d'autres groupes dans la bande de Gaza qui existent, même si systématiquement Israël estime que c'est le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. C'est donc à lui d'assumer la responsabilité de tout ce qui s'y passe.